femmes, j'espère que ça va, vous allez bien. Moi, je vais bien. Toujours moi, Titi. J'ai à cœur de vous faire un petit message spontané en rapport avec ce que j'observe autour de moi, ce que je peux apercevoir, regarder parfois. En tout cas, ça concerne toujours nous, les sœurs, la femme. Et c'est en rapport avec la femme dans cette société. Bon, là, je vais m'adresser particulièrement à la femme, la sœur, quoi, israélite, et pas forcément toutes les femmes, parce qu'on n'a pas forcément toutes les mêmes cultures, dans le sens où notre intérêt, enfin, pas notre intérêt, mais notre, comment dire ça, notre pensée n'est pas dirigée par le même esprit, en tout cas. Et, euh, et malheureusement, aujourd'hui, justement, c'est plus le cas. C'est qu'on commence à faire comme tout le monde et on commence à unir tous les esprits en le même esprit. Et ça, pour moi, ça s'appelle du mensonge, ça s'appelle de la décadence, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais du déséquilibre. Ça commence à être un peu du n'importe quoi, en fait, quoi. Donc, que certaines personnes font ainsi, ok, mais que nous, maintenant, nous commencions à penser comme les autres, pour moi, c'est chaud. Et ça me rappelle ce verset qui dit vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Je ne sais pas si on a la même façon de comprendre ce verset-là, parce que beaucoup connaissent ce verset-là, mais je trouve on a beaucoup de mal à le mettre en pratique, quoi. Parce qu'on dit qu'on ne fait pas partie de ce monde, mais à quel niveau? Parce que arrêter de quoi, la cigarette? Les gens qui font partie du monde, ils peuvent arrêter la cigarette. Arrêter quoi, de s'habiller d'une manière impudique. Les gens qui font partie du monde, ils peuvent s'habiller d'une manière impudique. Ils ont d'autres esprits, d'autres religions qui leur permettent d'arriver à ça. Je pense que ce verset est beaucoup plus profond que ça. Et seul l'esprit, le roi Akadawash, peut nous le révéler, en fait. L'esprit sacré, qu'on appelle l'esprit saint, quoi, dans les écrits. Et ouais, c'est un peu dommage, quoi. En fait, je fais ce message parce que ça fait longtemps que je pense à ça, hein. C'est depuis déjà, il y a quelques années. Je discutais déjà de ça avec, euh, avec Max, une de mes sœurs, ma grande sœur, et ça revient encore cette année, l'année d'avant, l'année de... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La femme, là, la sœur, quand tu ouvres les réseaux, partout ce que tu vois, on parle de l'entrepreneuriat. Mais en fait, c'est comme si ça devient une idolâtrie, en fait, l'entrepreneuriat. Attention, parce que je vois déjà où on peut en venir. Je ne fais pas ce message par esprit de jalousie ou quoi, hein, parce que je ne me sens pas entrepreneuse. Moi, personnellement, je me sens pour moi, je suis une femme, ce qu'on appelle On dit quoi? Entreprenante? Attends, je ne sais plus parler le français, là. Pardonnez-moi, je ne sais même plus si on dit entrepreneuse ou entreprenante. Euh, Bon, je sais pas. Excusez-moi, les erreurs, ça arrive. Mais je pense... bref, et je vais vérifier ça après. Je me rappelle plus, j'ai un petit doute. Personnellement, Personnellement, je me considère ainsi. Dans le sens où, naturellement, pour moi, nos mères étaient déjà des, des femmes, voilà, qui savaient construire de leurs propres mains, qui étaient dirigées par un bon esprit pour encadrer leurs enfants, leur foyer, l'économie, tout ça, tout ça. C'est pas le siècle d'aujourd'hui qui vient nous apprendre ça. C'est, on a déjà eu ça. Par exemple, moi, ma mère, naturellement, elle a ça en elle. Voilà, elle a ça en elle. Maintenant, malheureusement, dans le siècle où on est aujourd'hui, on mélange ça à de la convoitise et ça fait un mélange de n'importe quoi en fait. Aujourd'hui, entreprenante, je pense que c'est une femme entreprenante, hein, je pense. C'est, euh, Attendez, je vais vérifier parce que j'aime pas parler n'importe comment.
Oui, donc j'ai vérifié, donc du coup, le mot qui est plus adapté, c'est entreprenante. Et en soi, être une femme entreprenante, pour moi, c'est dans l'essence même de la femme, en fait. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça, puisque une femme, quand elle vient au monde, dans son esprit, pour moi, elle est déjà entreprenante, en fait. Donc, je m'explique parce que j'ai été vérifier un peu la différence entre les deux, mais entreprenante, c'est en gros comment tu peux avoir une vision, en fait, très large dans la manière de gérer des projets qui te sont familiers, sociétal, etc. Tandis que euh, entrepreneuse, c'est en rapport avec l'entreprise. Et apparemment, c'est à des fins personnelles, quoi. Donc, c'est en rapport avec, je sais pas, recevoir, par exemple, euh, enfin, d'après ce que j'ai pu voir dans le vocabulaire, voilà, bâtir ton entreprise à toi, et ça a des fins personnelles. Donc, en gros, c'est pour toi en fait, c'est par rapport à recevoir ton économie, ce que tu as bâti dans ton entreprise. Et ça ne sert pas forcément enfin, dans la définition, je ne dis pas que toutes les entrepreneuses font ça, mais dans la définition même, en tout cas, ce qu'on dit, c'est ça a des fins personnelles. Donc en gros, c'est pour toi. Voilà, c'est un petit peu ça, apparemment, la différence entre les deux. Mais je sais que certainement des entrepreneuses euh, qui bâtissent une entreprise le font aussi certainement pour leur famille. Mais c'est juste la différence entre l'entrepreneuse et l'entreprenante. L'entreprenante, elle fait des choses, c'est pas forcément pour elle, pour son économie, mais en fait c'est pour en gros la société où elle est ou dans le cadre familial, personnel dans lequel elle vit, quoi. Elle est, tu vois. Et moi, je sais que nous, en fait, nous sommes naturellement des entreprenantes. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, en fait, justement, ce que je voulais un petit peu mettre en gros là où je voulais, en fait, entre guillemets, pointer du doigt, c'est justement, on n'arrête pas de parler de la femme entrepreneuse. Et j'y vois quelque chose de malsain là-dedans. C'est que les filles, elles viennent, enfin, en ce moment, hein, elles ont que dans la tête, en fait, voilà, comment je vais faire pour investir, pour avoir de l'argent, afin de... Voilà, en fait, elles pensent que argent, 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 argent. Mais en fait, derrière ce truc-là, argent, 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 il y a en fait dans leur esprit, en fait, réussir à y parvenir toute seule. Je vais le faire toute seule, je suis une femme capable, je peux avoir mon argent toute seule. C'est comme si en fait ça vient en fait ressortir, mais l'orgueil qu'il y a au plus profond de nous. Et en soi, je trouve vraiment pas ça bon en fait. Je trouve ça en fait. Et, et, quand, et quand elles sont comme ça, bah, c'est, tu vois, comme on aspire, je me mets dedans, même si je suis pas dedans, mais voilà, je fais exprès de mettre dedans. Comme nous, on aspire à ça aussi, donc on va tous les acclamer. Waouh, waouh, t'as vu, elle a réussi à faire ça toute seule. Moi, si je veux, je veux, je veux. Donc en fait, tout le monde veut sortir le moi, l'orgueil là. Mais tu vas faire ça pourquoi en fait? Parce que c'est bien, faites ça, mais je trouve que c'est un très grand piège. Parce que beaucoup d'entre nous, en fait, je pense on n'évalue pas les temps dans lesquels nous sommes. On est loin d'évaluer, en fait. On pense que on est dans la même époque que nos mères, nos grands-mères. Oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais en fait, il faut savoir, en fait, observer les temps dans lesquels nous sommes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des temps dans le sens où nos mères, elles sont venues, par exemple, du bled, du pays. Elles sont venues en France, elles devaient construire des choses, et encore, c'était même pas dans le même cadre de cette pensée-là aujourd'hui, hein, de entrepreneuse. C'est-à-dire qu'elles ont fait parce qu'il fallait qu'elles s'occupent de leur famille, c'était compliqué, le péché en est énormément de choses. Elles devaient faire trop de choses, se sacrifier, avoir je sais pas combien de travail, rentrer, s'occuper de leurs enfants, etc., etc., etc. Et certaines d'entre elles, eh ben, elles avaient cet esprit, elles avaient ce truc-là elles avaient plus cet esprit de entreprenante, mais pas forcément de entrepreneuse dans le sens, waouh,
tout le monde va voir que j'ai réussi, aujourd'hui j'ai le succès. C'était pas du tout ça. Tandis que là, aujourd'hui, les filles les filles, les femmes de notre génération, qui sont dans la trentaine, et même pas dans la trentaine, mais même moins en fait, qui sont dans, je sais pas, la vingtaine, parce qu'aujourd'hui on fait que de parler de ça, donc on prépare les filles à être dans ça en fait, voilà. Soyez des femmes en fait entrepreneuses, mets cet argent de côté, fais ça, tu vois. Mais les filles, faites. Mais moi je vous dis, ça va être compliqué, hein. Je crois que vous vous rendez pas compte en fait des temps et des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un temps où on est là? Je dis pas qu'on ne doit pas gérer l'économie. Il y a gérer l'économie. Mais en fait, faut pas se mettre dans une forme d'orgueil où tu vas absolument cumuler énormément de choses. Parce que là, clairement, l'Occident est en train de couler. La France est en train de couler. Et quand tout va couler, ça va être compliqué. Parce que les gens vont commencer à pleurer. Parce que faut savoir que derrière cet esprit-là de entrepreneuriat, il y a des critiques qui passent, il y a énormément de choses qui passent. Et voilà, certaines le font intelligemment, ok. Certaines auront le temps de pouvoir gérer tout ça, ok. Mais moi, je parle vraiment dans cet esprit-là, parce que je pense que euh, celles qui veulent vraiment se réveiller, elles auront le temps de se réveiller, je le pense. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important en fait de se recentrer sur soi-même et de se recentrer sur qui nous sommes dans notre identité féminine. Voilà, on peut être entreprenante parce qu'on est des femmes entreprenantes naturellement. Mais en fait, faisons les choses dans la sagesse, intelligemment, et non pas dans l'esprit là de ce monde, être influencé. Vous voyez qu'il se passe ça, ah ça rapporte de l'argent, ah bah, je vais faire ça comme ça. Attention, parce que si vous regardez trop au monde, franchement, ça va être chaud, hein. Et quelque part aussi, je trouve que les sœurs qui sont trop dans cet esprit-là, en général, hein, je dis bien en général, hein, ce sont des sœurs aussi qui ont l'habitude de regarder à soi. Et ce sont des sœurs qui ont même plus ce goût-là, en fait, euh, à penser, par exemple, à la vie du mariage, au mariage, euh, euh, à être sécurisée par un homme, un frère. Voilà. Parce qu'en fait, il faut se le dire, aujourd'hui, très tôt, on n'est plus chez nos parents. Donc, en avant, quand on était chez nos parents, on était censé être sous la sécurité de nos parents. Donc, voilà. Si tes parents, ils ont un truc, tu aides tes parents à gérer l'entreprise. C'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, on ne gère pas l'entreprise de nos parents, mais on ne veut pas non plus gérer l'entreprise de notre mari. Dans le sens, être naturellement des femmes entreprenantes. On veut justement être ce qu'on appelle aujourd'hui des entrepreneuses. C'est-à-dire que quelque part, on se sépare de la sécurité de nos pères, mères, et de la sécurité de notre futur conjoint. Bah oui, il faut se le dire, parce que du coup, soit on n'est pas marié, mais quelque part, spirituellement, on est séparé de cette sécurité-là, parce qu'on vit tout seul, ou parfois on peut vivre chez les parents, mais on a déjà ce truc-là de construire que ce moi. Et même parfois, ce sont les parents même qui, comment dire ça, qui nous encouragent à faire ça. Parce que eux-mêmes aussi, ils sont sous l'influence de ce monde. Et voilà, on est aussi beaucoup dans un esprit de m'as-tu vu à l'heure d'aujourd'hui. Ma fille a réussi, voilà ce qu'elle a fait. Nan, nan, nan. Avant, le m'as-tu vu, c'était aussi parfois du n'importe quoi. C'était dans le sens, bon, ça n'a pas changé, hein. Ma fille s'est mariée, etc. Et voilà, on se valorisait par rapport à des choses comme ça. Même si le mariage c'était n'importe quoi, même si je sais pas quoi, on se valorisait par ça. On se valorisait aussi par, voilà, ma fille est médecin, etc., etc. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. J'arrive. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais voilà, ce qui rentre de plus en plus dans la tête de nos familles, bah, c'est voilà, aujourd'hui, voilà, ma fille est une entrepreneuse. Et ça c'est. Ferme la porte, s'il te plaît. Ferme, s'il te plaît, parce que je suis en train de parler. Merci. Laisse comme ça, laisse. Elle va sortir. Donc oui, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais
derrière tout ça, là, franchement, ça me fait mal au cœur. Parce on se prépare pas à être, en fait, une aide semblable, je trouve. On se prépare à se gérer, à s'auto-gérer soi-même. Voilà. C'est même pas on se prépare dans le rôle de l'épouse, mais on se prépare dans l'économie. Voilà, il faut qu'on soit. Je registre, ma chérie. Il faut qu'on soit. Viens. Il faut qu'on soit nous-mêmes euh, gardiennes de nous-mêmes. Alors que normalement, on est censé avoir un gardien. On n'aspire pas à ça. Donc, peut-être que certaines d'entre vous vont dire oui, j'exagère ou quoi, mais je pense que celles qui comprennent la pensée seront en accord avec ce que je suis en train de dire. Et pour moi, ce que je suis en train de dire, ben, excusez-moi, c'est vraiment l'esprit du siècle présent. Et vous verrez ce que ça va donner excusez-moi, vous verrez ce que ça va donner dans quelques années. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit partout. Mais demain, qu'est-ce qui se passera? On va entendre des témoignages, oui, c'est compliqué, des gens qui vont pleurer. Voilà, j'ai fait ça, j'ai investi dans ça, mais voilà, etc., etc. Bref. Moi, je dis juste, c'est pas forcément un temps où on doit être dans cet esprit-là. Je ne dis pas qu'il faut pas avoir cet esprit de gérer les finances. Ça, c'est très bien. C'est très, très bien. Je loue, en fait, les sœurs qui sont comme ça. C'est très bien de faire ça. Mais il faut pas le faire, en fait, n'importe comment. Parce que si, par exemple, on n'est pas marié, quand on va arriver dans le mariage, et je vous dis, ça va être compliqué, hein, parce que vous vous rendez pas compte. Vous pensez que vous le faites pour votre future famille ou pour je sais pas quoi. Mais dans la manière de faire, vous vous êtes bâti un esprit sans vous rendre compte, parce que cet esprit-là, là, de l'entrepreneuriat, elle est souvent liée avec le dieu maman, en fait. Et des fois, on se rend pas compte, mais le dieu maman, il vient, il nous influence parfois dans nos actions, dans notre manière de vivre. Attends, dans notre manière de vivre. Et après, quand on va se retrouver dans un mariage, il y aura des surprises. Parce que nous, dans la manière dont on a été préparé par des enseignements ou quoi, on va penser qu'on est dans ce partage-là, mais on ne se rend pas compte qu'une fois qu'on rentre dans le mariage, voilà, on est lié à notre mari et notre mari devient notre sécurité. Donc, quand il devient notre sécurité, attention, il y a plein de choses sur lesquelles ça va être compliqué. Si par exemple, toi, tu es là, tu n'as fait que de bâtir une entreprise, tu dois gérer, tu dois gérer tes finances que tu as fait à l'extérieur, comment tu vas faire? Parce qu'au lieu de pouvoir gérer les finances de ton mari, ça va être tes finances que tu as gérées à toi. Oui, certaines vont dire oui, mais dans ce cas, mais c'est pas grave, ça sera plus mon entreprise, ça sera celle de mon mari. Mais qui t'a dit que ton mari que tu vas rencontrer, c'est cette entreprise qui va vouloir gérer? Non, peut-être que lui, il aura une direction où il va vouloir faire de cette manière-là. Donc, comment tu vas faire, toi, avec ce que tu as bâti avant, en fait? Donc, je trouve qu'on ne réfléchit pas à tout ça. Quand on peut mettre un frein et que ça pose aucun problème, ok, il n'y a pas de souci. Mais je trouve quand même qu'il faut un petit peu sortir de cette mentalité-là et plutôt dire comment je vais faire pour plus tard. Je vais me marier, mais j'aimerais bien investir, voilà, pour voilà, mon mari, ma famille, notre famille, moi-même, en fait, pas forcément investir que pour mon mari, mais en soi par rapport à l'entreprise de mon mari. Parce que pour moi, dans l'esprit entreprise, c'est l'homme qui a ce côté-là de l'entreprise, l'entreprenant, dans le sens qui va construire en fait, qui va être à l'affront pour son entreprise. Et pour moi, la femme, elle est derrière, elle aide pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle participe à cette entreprise, mais c'est pas elle qui est devant et qui a les clés pour en fait commencer à bâtir cette entreprise. Parce que pour moi, vu que c'est pas pour moi, mais selon les Écritures, vu que c'est l'homme qui est censé aller au front pour ramener l'argent, voilà, c'est l'homme, je suis désolée, c'est comme ça. L'homme, il vient, il ramène les richesses pour la femme, pour ses enfants. La femme, les enfants manquent de rien. C'est comme ça que c'est censé se passer. C'est pas la femme qui arrive et qui ramène les richesses pour son mari et ses enfants. Donc là, voilà. Maintenant, la femme, dans son esprit entreprenante, voilà,
avec toute la créativité, l'intelligence qu'elle a, la sagesse qu'elle a, en fait, bien sûr qu'elle va participer. Il y a des choses même qu'il va faire qu'elle va enrichir, en fait, cette entreprise. C'est pas qu'elle sert à rien ou qu'elle fait rien, au contraire, tu vois. Il y a beaucoup de choses qu'elle va pouvoir même rajouter, ramener, en fait, à cause de la manière dont elle est formée, dont elle est faite. Voilà. Mais c'est juste que dans la manière dans le fondement familial, c'est pas en fait toi, sœur, qui vient et qui dit je vais former une entreprise, je vais créer une entreprise et mon mari il vient et voilà, on va voir à deux. Non, c'est pas on va voir à deux comme ça, c'est qui a eu les clés de cette entreprise, c'est toi ou c'est lui. C'est Je trouve que les rôles sont inversés aujourd'hui en fait. Et on parle pas souvent de ces choses-là. Je sais que c'est un sujet qui, voilà, qui peut déranger ou quoi, mais je trouve qu'on ne parle pas de ces choses-là. Et moi, je vous le dis, je ne parle pas de ça en ayant un esprit de jalousie, loin de là. Quand j'entends des choses et je vois ce qu'il y a derrière, bah, je suis plutôt en train de me dire, béni soit le nom de Yah, que je ne me sois pas embarquée dans ça, que je ne m'embarque pas dans ça. Parce qu'au vu de ce que je vois dans les temps dans lesquels nous sommes, je me dis, oula, mais je veux être loin de tout ça. J'ai autre chose à préparer, en fait. J'ai autre chose à préparer. Ah oui, parce que dans mon esprit, je suis également entreprenante. Mais il faut être une entreprenante intelligente, en fait, avec de la sagesse. Et pas, il y a telle chose qui marche, tu fais ça comme ça. L'esprit de ce monde, en fait. Voilà. Et on ne parle pas souvent de ça, voilà, entre nous, entre sœurs. Parce qu'on veut parler des choses qui sont dans les Écritures, mais on ne sait pas comment les mettre dans la vie. On ne sait pas en fait. Donc on continue à faire notre vie, du monde, mais après on va se retrouver entre sœurs et partager comme ça sur des écrits qui n'ont même plus de sens. Parce qu'on ne se retrouve même pas dans le cas des sœurs qui sont dans ces écrits sacrés. Donc je trouve qu'il y a une telle confusion, je sais pas. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Et voilà, je trouve que voilà, il faut vraiment qu'on se prépare, nos sœurs, à quelle est notre utilité. C'est pas dans le sens péjoratif, notre utilité. Un homme a une. Voilà. Quelle est notre. Comment je peux dire ça? Peut-être pas notre utilité, mais voilà la fonction de la femme. Voilà, voilà. On est là pour faire quoi? La sœur, tu vois. On est là pour faire quoi, en fait, dans notre cadre familial? L'homme, il est là pour faire quoi, en fait? Parce que tout est inversé à l'heure d'aujourd'hui. Et quelque part, je comprends même pourquoi les, les sœurs, elles sont devenues comme ça. Parce que, vu que, voilà, quoi. Il y a beaucoup de frères aussi qui sont devenus, voilà, qui font plus rien. Voilà, on va pas rentrer dans ce sujet-là. Mais, en tout cas, c'est des sujets à évoquer. Moi, j'ai juste voulu vous partager sa petite pensée là pour les sœurs parce que je trouve on se fait trop on se fait trop tenter par l'esprit de ce monde-là et on se laisse complètement diriger sans s'en rendre compte. Mais je veux juste dire que la sœur, la femme est une entreprenante. Voilà. Elle aura toujours des choses à faire. Faut pas s'inquiéter du monde, de qu'est-ce que je vais devenir demain, ça va être chaud. Non, non. C'est le créateur, c'est Yah qui va nous guider. Et plutôt penser à comment je vais faire en fait. Voilà. Comment je vais faire, voilà, moi quand je vais avoir mon mari, mes enfants, même avant que mes enfants viennent. Tout ça, c'est des choses qu'on peut parler. Mais avant même de penser à construire ta famille, toi tu veux penser en fait à construire ton entreprise. Mais je sais pas, pour moi c'est le monde à l'envers en fait. Je comprends pas. Et attention, construire ton entreprise, mais dans le monde, dans le siècle présent, c'est voilà, tu t'achètes des trucs, euh, tu vas faire des, voilà, on va voir que waouh, regardez ça, des trucs, franchement, je sais même pas quoi dire en fait. On voit que ça sur les réseaux, que ça, voilà. À tel âge, regardez ce qu'elle a fait. À tel âge, elle a fait ça.
L'accent est trop mis sur l'argent en ce moment, surtout dans la commune, enfin, là, dans la communauté afro, en fait. Afro confondu. C'est. Je sais pas, c'est. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Ça arrive pas au bon moment, hein. Peut-être que c'est fait exprès aussi, mais je sais pas. En tout cas, moi, je veux juste vous envoyer mes encouragements pour vous dire, en gros, faites attention, faisons attention, ne rentrons pas dans ce piège-là. Parce que, à force qu'il y ait ça, après, les gens vont venir vers vous. Alors, toi, tu comptes faire quoi? T'as ça? Tout le monde veut absolument montrer qu'il a quelque chose. Mais vous n'êtes pas obligé de montrer que vous êtes quelque chose, hein. Souvent, les personnes qui sont cachées, vous inquiétez pas. Elles ont des choses, en fait. Il y a des projets, il y a des choses même qui sont déjà en cours, mais voilà, elles ne le disent pas forcément. Aujourd'hui, tout le monde veut montrer. Ah, regarde, t'as vu, elle a fait ça. Ouais, elle a réussi à faire ça. Ah, c'est trop bien. Bah, tu vois. Et c'est comme si qu'une fois que t'as fait ça, y est, t'as tout gagné, quoi. T'es quelqu'un. Non, mais franchement, c'est n'importe quoi. T'es quelqu'un, mais par contre, pour des choses qui sont beaucoup plus essentielles, là, il n'y a plus personne, hein. Il n'y a plus personne. Parce que c'est facile de faire ça. Qui peut pas faire ça? Tu sacrifies, tu prends, je sais pas, un boulot, deux boulots. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire, en fait, trois boulots, quatre boulots. Je sais pas, enfin, tout le monde. Bien entendu, nous, on n'est pas des super-héros. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut, on peut tous avoir cet esprit-là où on rentre dans le rôle de l'homme et on se dit, bon, bah voilà, je me prends trois boulots par-ci, je vais faire ça et je vais réussir à faire mon truc. Qui ne peut pas faire ça? Ça, c'est pas un problème. Mais est-ce que faire ça, c'est censé être dans notre rôle? C'est ça, en fait, le truc. C'est censé être dans notre rôle ou pas? Je sais pas, hein. Dites-moi. Donnez-le moi en commentaire pour celles qui veulent. Mais voilà, j'avais à cœur de partager ça avec vous. En tout cas, je vous passe le shalawam, le shalam. Passez une excellente journée. Je vous embrasse.